Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. Je considère l'état actuel de nos relations avec la CEDEAO, dont le Mali est membre fondateur, comme la résultante d'une brouille passagère, comme cela peut arriver entre les membres d'une même famille, sans que cela altère irrémédiablement le substrat des liens qui les unissent. Ce qui nous unit à la CEDEAO est, en effet, bien plus fort que la conjoncture politique et transcende les vicissitudes du moment, car la vocation du Mali est l'Afrique, son unité, son intégration politique et économique. L'engagement panafricain est une constance qui habite notre pays depuis son indépendance. Il est gravé dans le marbre, au travers de toutes les constitutions dont le Mali s'est doté, depuis le 22 septembre 1960, date officielle de la proclamation de la République du Mali en tant qu'État indépendant et souverain. Toutefois, ce qui nous oppose à la CEDEAO en ce moment est la différence de grille de lecture sur la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte, de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni de la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est cette volonté acharnée, sous le couvert de la préservation de l'ordre constitutionnel, de certains chefs d'État de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissances extra-africaines, profitant du fait qu'aujourd'hui l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements et se trouve à terre pour des raisons sur lesquelles il n'est nullement besoin de s'attarder, car suffisamment connues de tous les observateurs avisés. Nous ne nous lasserons jamais de le répéter, la transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part de militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique par attrait du pouvoir. Non, et non. La transition malienne est le couronnement du soulèvement populaire qui a mobilisé le peuple dans la rue, des mois durant, pour exiger la fin de la dérive et l'abîme dans lesquels la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité et l'impasse sécuritaire ont fini par plonger notre pays, menacé de dislocation sinon de disparition en tant que nation, en tant qu'État indépendant et souverain. Pour ce faire, le peuple malien a usé de son droit constitutionnel à la désobéissance civile prévue par l'article 121 de la Constitution. Il a protesté dans la rue à travers des rassemblements grandioses dans toutes les villes du Mali et au sein de la diaspora, des manifestations organisées par les forces du changement réunies au sein du M5 RFP. Pendant le soulèvement populaire, qui a duré des mois, des manifestants aux mains nues ont été tués de cailles à Bamako, y compris dans des lieux de culte, en passant par Sikasso, à travers un usage disproportionné et frauduleux de la force publique, notamment l'utilisation d'unités de la force spéciale antiterroriste qui n'ont pas vocation à faire le maintien d'ordre. Les jeunes officiers patriotes qui, au risque de leur vie, ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile ont, dès le lendemain du changement de régime le 18 août 2020, dit haut et fort, avoir parachevé la lutte héroïque du peuple. Ils ont su fédérer autour de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que les forces vives autour d'un objectif, sauver le Mali du chaos. Pour montrer leur bonne foi, fait inédit, ils ont maintenu en l'état la constitution en vigueur, qui a été plus tard complétée par la charte de la transition issue des concertations des forces vives de la nation tenues en septembre 2020. Dans ces conditions et nous ne cesserons jamais de le dire, on ne peut pas ramener raisonnablement la transition, sauf à être dans une approche réductrice, parcellaire ou binaire, à la tenue seulement et uniquement d'élections, en occultant le fait que depuis 1992, notre pays a régulièrement organisé divers scrutins, qui ne l'ont pourtant pas épargné les ruptures à répétition de l'ordre constitutionnel. Surtout, en occultant le fait que la grave crise politique, sociale et sécuritaire qui a conduit à la démission de l'ancien président de la République en 2020, paix à son âme, était née justement d'une crise électorale, celle des législatives de mars et avril 2020, illustration magistrale des limites et des déficiences qui caractérisent la gouvernance électorale dans notre pays. C'était tout pour cette tranche d'information.
Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.